Si tu ne te lances pas dans la création de contenu cette année, tu serais en retard. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment devenir créateur de contenu même si tu pars de zéro. Pour que tu ne te perdes pas, cette vidéo est structurée en 6 parties qui sont très importantes si tu veux vraiment devenir créateur de contenu, soit que tu veux améliorer ton contenu. Prends surtout des notes, c'est un vrai guide. La partie 1, c'est quoi être un créateur de contenu? Un créateur de contenu, c'est une personne qui partage de la valeur, du divertissement ou de l'inspiration à travers des vidéos, des textes ou soit des images. Tu peux être sur YouTube, TikTok, Insta, podcast ou même blog. Peu importe la plateforme, ce qui compte, c'est le message que tu portes. Exemple rapide. Tu donnes des astuces de montage vidéo, tu crées du contenu éducatif. Tu racontes ton quotidien avec humour, tu crées du contenu lifestyle. Tu testes des produits, tu fais du contenu de niche. Être un créateur, c'est partager une partie de toi de manière utile ou captivante. Partie 2. Trouver ton pourquoi. Pourquoi tu veux créer? Pour inspirer, pour vendre, pour t'exprimer, pour atteindre ta liberté financière. Tu dois savoir exactement ce qui te pousse à créer. Astuce. Écris ta réponse sur un papier, c'est ce qui te motivera quand personne ne regardera encore tes vidéos. Si tu veux capter l'attention du monde, commence d'abord par te demander pourquoi il doit t'écouter. Partie 3. Choisis ta niche et ton style. Qu'est-ce qu'une niche? C'est le sujet principal que tu vas explorer. Par exemple, il y a des niches comme la mode et la beauté, les voyages, les contenus mobiles et tech, et nous avons aussi les tutoriels. Exercice rapide. Prends une feuille et note ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon et ce que les gens recherchent. La croisée des trois, c'est ta niche parfaite. Tu peux être drôle, sérieux, chill, dynamique, sois juste toi-même et assume un style très reconnaissable. Partie 4. Le matériel. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une caméra à 2000 €. Ton téléphone suffit largement. Le minimum recommandé pour te lancer ne coûte pas trop cher et il va te falloir juste une petite ring light si tu ne veux pas filmer avec la lumière du jour ou soit la lumière qui rentre par ta fenêtre. Et après ça, il va te falloir un petit micro-cravate pour enregistrer un son de qualité. Maintenant, à part ça, il va te falloir aussi un trépied pour stabiliser ta vidéo si tu fais des déplacements ou soit si tu dois te filmer seul. Astuce bonus. Utilise des applications simples comme CapCut pour le montage. Tu n'as pas besoin d'être pro pour démarrer. Partie 5. Organisation et discipline. Créer du contenu, c'est un vrai métier. Tu dois apprendre à faire beaucoup de choses. Et parmi ces choses, tu dois apprendre à trouver des idées de contenu régulièrement. Tu dois apprendre à tourner à l'avance, programmer tes publications et rester constant surtout. Et après tout, je vais te dire exactement qu'une organisation est recommandée. Parce que si tu n'es pas organisé, tu ne pourras pas gérer ta vie personnelle et gérer encore la création de contenu. Parce que c'est beaucoup d'étapes et ça prend beaucoup de temps. Suis cette méthode simple, structure de ta semaine. Lundi, idée, mardi, tournage, mercredi, montage, jeudi, publication, vendredi, analyse et amélioration. Si tu suis cette structure-là, tu ne vas jamais manquer d'idées de contenu ou soit tu ne vas jamais manquer de contenu à publier. Un petit conseil banal mais très vrai. Crée même quand tu n'as pas la motivation. La discipline amène automatiquement la motivation. Partie 6. Publier, tester, améliorer. Tu as fini de tourner et monter ta première vidéo. Félicitations. Viens, on va prendre un verre. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est publier la vidéo et observer. Ces trucs sont très importants. Analyse ces trois choses. Le taux de clic qui est directement lié à ta miniature et à ton titre. La durée de visionnage qui est durée à ton message et au montage de ta vidéo. Les commentaires et leurs retours qui sont très importants pour t'améliorer. La règle d'or dans la création de contenu, c'est de continuer à progresser et ne pas chercher la perfection. Parce que si tu cherches la perfection, tu ne vas jamais publier une vidéo. Et si tu ne publies pas une vidéo, tu ne sauras pas exactement tu es à quel niveau ou soit tu es capable de faire quoi. Une vidéo à la fois, tu vas t'améliorer. Oui, tu peux gagner ta vie avec la création de contenu. Voici comment. YouTube Ads. Après 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage, YouTube commence par te verser de l'argent mensuellement et faire passer des publicités sur tes vidéos. Les sponsoring, ça c'est quand les marques te contactent et te proposent de faire la promotion soit de leur produit qui est physique, soit de leur logiciel ou soit juste un lien qui va permettre d'accéder à quelque chose. La vente de produits et des formations, ça tu le sais déjà, beaucoup de créateurs de contenu vendent des formations en ligne et ça rapporte beaucoup. L'affiliation et souvent c'est avec Amazon. Par exemple, pour tous les trucs que tu utilises, par exemple la caméra que tu utilises, tu peux créer un lien affilié et si quelqu'un passe par ce lien pour acheter la caméra, tu auras des revenus. Tu sais, le vrai revenu vient de la confiance de ton audience. Dans ta création de contenu, sois juste vrai et utile à ta communauté. Tu veux devenir créateur de contenu, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de commencer et ne pas t'arrêter. Dis-moi en commentaire quelle niche t'intéresse le plus et si tu t'es déjà lancé, c'est quoi ton plus grand défi?